Yo tout le monde, c'est Victas pour la chaîne The Amarist. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire le Thomas. Let's go baby! Pour commencer le Thomas, je préconise de commencer soit dans cette position-là, soit dans cette position-là. Donc pour mettre la main, moi je vous conseille de ne pas mettre les dos en face ni à 90 degrés, on les met un petit peu entre les deux. Bras tendus au-dessus de l'épaule, on écarte les deux jambes, le bras il n'est pas non plus au milieu des deux jambes, il est un petit peu plus à gauche. Et là vous êtes dans la position de départ. Donc première étape, la jambe gauche, vous allez devoir faire un arc de cercle avec jusqu'à ce qu'elle croise au niveau de la jambe droite. Donc une fois arrivé dans cette position, l'idée ça va être avec la jambe droite de la tendre, d'écarter les jambes et de se retrouver dans cette position-là. Donc depuis le début, je pars ici, je fais mon arc de cercle et je lève la jambe. Pour arriver à cette étape-là, les deux jambes vont faire deux choses différentes. Premièrement, la jambe gauche, son but, ça va être de fouetter vers le bas et de remonter ici. Et le but de la jambe droite, ça va être de faire ce trajet-là. L'objectif étant vraiment d'arriver, même si c'est sur les fesses dans un premier temps, jambes tendues, écartées, les deux pieds en l'air. Donc si on reprend les phases du début, les étapes, ici, demi-cercle, je lève la jambe et je viens déjà dans cette position-là. Maintenant, l'étape d'après, au lieu d'arriver dans la position jambes écartées, les pieds au sol, c'est pareil, mais jambes écartées, je garde les pieds en l'air. Il y a des exercices secondaires qui vont vous permettre de faciliter l'apprentissage du Thomas, notamment ces deux exercices-là. Une fois arrivé dans cette position-là, avec la jambe gauche, le but, ça va être de terminer le mouvement. Donc on va la lever et on va la garder en l'air. C'est vraiment une étape cruciale du Thomas. Beaucoup de gens ont du mal à garder cette jambe en l'air, mais c'est ce qui va faire la différence, ce qui va permettre à votre bassin de monter après votre tour de Thomas, et notamment à faire des Thomas Vrille, des Thomas Native. Cette jambe gauche, ou jambe droite pour les droitiers, elle est très très importante. Et en ce qui concerne la jambe droite, une fois ici, il va s'agir de fouetter vers le bas avec de la puissance, jambes tendues toujours, pour revenir dans la position de départ ici. Donc on a la jambe gauche qui va venir en haut, essayer de toucher l'oreille gauche, et la jambe droite qui va fouetter tout en même temps, fort vers le bas pour terminer le tour. L'étape d'avant consistait donc à partir ici, demi-cercle, je lève la jambe, je continue le mouvement et je l'attaque là. Maintenant, on va essayer de continuer le mouvement, de ne pas s'arrêter sur les fesses, mais de s'arrêter dans cette position-là. La même position que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être là, on est à l'opposé, on arrive ici. Donc, je pars doucement, ici, hop, 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 et j'arrive là. Pour réaliser ce que je viens de faire, à savoir le transfert de bras, l'épaule a vraiment un rôle important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser poser et rien faire. Vous allez vous faire mal à l'épaule. Il faut vraiment être dans la retenue et voir dans repousser le sol. Donc c'est très important. Il y a à la fois les jambes qui vont faire le taf, et à la fois quand je pose la main, je repousse le sol, je suis solide sur mes appuis, toujours la main au-dessus de l'épaule, et je continue Thomas. Concrètement, quand vous arrivez à cette étape-là, vous avez vraiment fait le plus dur. Ensuite, il va falloir toujours maintenir cette jambe gauche proche de l'oreille, et toujours fouetter avec la jambe droite, et revenir dans la position initiale. Donc doucement, pas la peine d'aller vite, on part dans cette position demi-cercle. Je lève la jambe. Ici. Personnellement, il y a un freeze qui m'a beaucoup aidé pour apprendre le Thomas. C'est pas le cas pour tout le monde parce qu'il y a plusieurs façons de l'apprendre. Moi, ce freeze-là, l'alpha, m'a beaucoup appris à repousser le sol avec mes épaules et à contrôler mon bassin. Du coup, dans ma tête, quand je fais un Thomas, c'est comme si je passais par cette position d'alpha. Je me mets un peu sur le côté, vous allez voir, je suis là, et je passe par cette position-là. C'est un peu comme un alpha, sauf que je pars avec un départ pour Thomas. Quand vous arrivez à faire un pour Thomas en partant à l'arrêt, à genoux, ou avec la main au sol, jambes écartées, on peut commencer à faire un cross-step, écarté, poser la main en même temps. C'est-à-dire que je fais comme un cross-step, j'écarte en même temps je pose la main. Et après vous faites le mouvement, un tour Thomas, ici, ici, ici. Un exercice intermédiaire qui va vous aider énormément pour chiffrer un Thomas. Il s'agit de partir dans cette position à l'arrêt, main droite, bras droit, je pars là, je pousse avec la jambe droite et j'enchaîne le Thomas. Un élément très important aussi dans le Thomas, on a parfois tendance à oublier, c'est que le Thomas, c'est le rythme. Vous devez garder le rythme lorsque vous posez les mains
il faut poser les mains sur la même cadence, sinon votre masse il va vous épuiser tout simplement. En gardant le rythme, vous allez le faire mieux et être moins fatigué. Et deuxième élément, il y a toute une coordination à avoir entre le posage des mains et le travail des jambes. Donc il y a vraiment une coordination et il y a un rythme qu'il faut essayer d'avoir. Et ça vient avec la pratique, la répétition, l'entraînement. J'espère que ce tutoriel vous a aidé, va vous faciliter à apprendre le mouvement. Restez connectés, il y a des tutos qui vont arriver. Entraînez-vous bien. Let's go!